Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai une tête épouvantable. À chaque fois, j'ai une tête épouvantable, hein, globalement. Enfin, 9 fois sur 10. Non, j'ai une tête épouvantable parce que je suis pas maquillée et que je viens de me faire injecter la bouche. Et je voulais documenter le truc parce que je suis allée chez un nouveau médecin qui pratique une technique d'injection complètement différente de celle de Dr Botox. Et par curiosité, tout comme j'aurais essayé un nouveau coiffeur. Hein. Moi, ces trucs-là, c'est vraiment... je suis très curieuse et ça m'intéresse beaucoup. Je discute beaucoup avec les médecins, la manière dont ils travaillent, quels produits ils utilisent, comment ils les injectent, à quel endroit, dans quel... je suis tellement excitée que je suis déjà essoufflée alors que je ne suis pas assise par terre. Dans quelles proportions, etc. Et du coup, je me suis dit que je voulais vous en parler parce que, en fait, évidemment que ce que fait Dr Botox est parfait. J'avais absolument rien à lui reprocher, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'aurais voulu que ma bouche soit plus ronde et plus pulpeuse, et avec la méthode qu'il utilise, qui est d'injecter dans la profondeur, enfin à l'intérieur de la bouche, c'est-à-dire en profondeur. On n'arrive pas vraiment à avoir ça, ça fait plutôt une bouche qui avance, parce que moi j'ai pas beaucoup de lèvres, si vous voulez, j'ai pas une bouche pulpeuse du tout à la base, et ça fait un peu plus une bouche qui avance, et pas vraiment le résultat joufflu. Moi je voudrais, mon rêve c'est d'avoir une bouche de bébé, ou ce genre de choses, vous voyez, j'aime les bouches très rondes, avec quasiment pas d'arc de Cupidon, voilà, vraiment très joufflu, quoi. Et ici, donc c'est un médecin que j'ai connu, c'est celui qui s'est occupé récemment de la bouche de Raphaël. Et en fait, je sors de chez lui, là, à l'instant, et donc là, c'est gonflé, hein, c'est pas le résultat final. Je me rapproche pour bien vous montrer, parce qu'en zoomant, on voit pas bien. Vous voyez, le résultat final sera moins, notamment en haut, parce qu'il en a mis plus en haut, parce que la lèvre supérieure est toujours plus fine que la lèvre inférieure. Et en plus, ça faisait 1 an que j'avais pas fait d'injection, donc c'était quand même pas mal redescendu, même s'il en reste à l'intérieur. Du coup, il y a des endroits, il m'a dit, là, je peux pas injecter, parce qu'il y a le produit d'avant qui est toujours là, donc je peux pas en remettre à cet endroit-là. Bref. Calme-toi, Hélène, essaye d'expliquer les choses. Respire correctement. Donc, la différence ici, c'est déjà, il n'utilise pas le même produit. Dr Botox, il utilise, en tout cas sur moi, et majoritairement, du Volbella, de la gamme Juvederm, qui est faite par le laboratoire Allergan. Et ici, il y a 2 immenses labos dans le monde qui font de l'acide hyaluronique et des injectables en général. C'est Allergan et Restylane. Allergan étant suisse, je crois, et Restylane étant américain. Et ici, pour la bouche, lui, il préfère utiliser, cet autre médecin donc, il préfère utiliser un produit qui s'appelle Kiss de Restylane, donc qui est fait pour la bouche, mais tout comme le Volbella est fait pour la bouche aussi. Et il l'injecte de façon, en tout cas, pour moi, c'est-à-dire pour les bouches naturellement pulpeuses, assez grandes, où il y a de la place, on peut se permettre d'injecter en profondeur et de donner plus de volume tout de suite. Sur moi, il faut, comment dire, il a injecté de façon très superficielle même. À aucun moment l'aiguille n'est allée en profondeur, à aucun moment il n'est passé par les côtés. Il a vraiment déjà, il a injecté tout le contour pour ourler quelque part, parce que moi j'aimerais avoir cet effet, vous voyez, de bouche vraiment un peu, vraiment la bouche de bébé, quoi. C'est vraiment ça que je trouve joli, aussi bien chez les autres que pour moi. Et pour obtenir ça, si on n'injecte que dans la lèvre rouge, juste la lèvre pousse en avant et ça finit par faire une bouche de canard et ça fonctionne pas. Et du coup, là, il a injecté vraiment, mais de façon très superficielle, tout le contour, et à certains endroits, des petites touches, mais à chaque fois, je sentais que c'était des microdoses qu'il mettait, aussi bien dans la lèvre rouge quand même, il en a mis aussi, mais toujours en surface, pour donner cet effet pulpeux, sans forcément, c'est-à-dire pour donner, comment dire, donner un volume qui n'est pas... Ça fait pas la bouche plus grosse, mais ça change le volume de place, en quelque sorte. Et aussi, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, sur des bouches petites comme la mienne, c'est complètement inutile d'essayer. C'est comme ça que les gens surinjectés, c'est ça. C'est des gens qui veulent tout de suite, et qui, même si on leur dit « il faut le faire en plusieurs fois », ils disent « non, je veux avoir un gros résultat tout de suite ». Donc on leur fout une dose massive, alors que ça ne fonctionne pas, et du coup, ils se retrouvent avec la bouche complètement de canard et tout. En général, c'est ce problème-là. Moi, comme Dr Botox est hyper prudent et hyper esthète, il a toujours refusé de me foutre la dose maximum, enfin, la dose maximum, d'en mettre beaucoup, il a toujours refusé en me disant « non, ça va être moche, tu vas avoir l'air d'un canard de profil », et moi, je suis là « oui, mais moi, je m'en fous, je me vois pas de profil, je me vois que de face, il n'en est pas question, je n'en mettrai pas plus ». Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que on peut obtenir un résultat
plus sympa en mettant des plus petites doses plusieurs fois, à 1 mois d'écart à peu près, plutôt que de mettre une grosse dose d'un coup, et ce qui va donner un résultat moche. Bon, moi, ce que j'ai jamais eu, parce que j'ai jamais eu une grosse dose d'un coup, mais je vous le dis, pour si jamais vous avez envie d'avoir un résultat vraiment qui se voit beaucoup, faut peut-être penser à une solution où on y va progressivement, plutôt que de faire d'un seul coup beaucoup. Après, il y a des bouches sur lesquelles on peut complètement mettre d'un seul coup beaucoup. Ça dépend complètement de l'anatomie de la personne, il n'y a pas deux bouches similaires, c'est pour ça qu'arriver avec une photo, ça donne un peu une idée au médecin de ce qu'on veut, mais de toute façon, c'est pour lui donner une idée de ce qu'on veut, mais il ne pourra pas reproduire la même chose sur vous, c'est impossible. Je veux dire, chaque morphologie est complètement unique. Donc là je sors de son cabinet, donc c'est gonflé, hein. Mais donc je vais vous filmer dans les premiers jours, et puis ça est complètement stabilisé en général au bout de 10 jours, pour vous montrer ce que ça donne. Il m'a dit, il faudra peut-être faire une retouche dans 1 mois, mais c'est pas sûr. Pardon. Parce que il m'a dit, il est possible que sur votre bouche, ça tienne mieux que sur d'autres. Ça dépend aussi du produit qui est déjà là, comme c'est pas le même, en plus, c'est pas le même produit. Il faut voir comment ça évolue. C'est ce qui va rester au bout d'1 mois. Parce qu'il est possible que ça diminue beaucoup, il est possible que ça diminue pas du tout. Ça dépend des gens, ça dépend aussi du métabolisme de chacun. Moi, je sais que d'une manière générale, je tiens très bien les produits. La preuve, là, ça faisait 1 an que j'y avais pas été. J'avais pas plus de bouche, il en restait beaucoup. Donc, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, moi, je trouve ça magnifique comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouveraient que c'est trop. Ça se voit, ça se voit vraiment. Là, ça se voit vraiment que c'est injecté. Moi, j'adore quand c'est comme ça, mais de toute façon, ça ne restera pas comme ça. Dès demain, ça va être beaucoup plus plat. Ce qui est intéressant aussi, il m'a dit, normalement, c'est une technique qui fait beaucoup plus de bleu, mais... Donc là... J'ai l'impression que ça va pas être si horrible que ça. Il m'avait prévenu dès là, je l'avais déjà vu en consultation. Il m'a dit que c'est une technique qui est beaucoup plus douloureuse et qui fait beaucoup plus de bleu. Et de fait, il m'a mis une pommade anesthésiante avant, ce que j'avais jamais eu d'habitude. C'est pas nécessaire, je veux dire, d'habitude ça fait mal, mais c'est pas horrible. Là, j'ai eu de la pommade anesthésiante pendant 20 minutes sur la bouche. Ensuite, il me l'a enlevé, effectivement, quand on touchait, c'était engourdi, quoi. Et ben n'empêche, hein, quand il a injecté, j'avais des larmes qui coulaient. Alors c'est pas des larmes de douleur, c'est des larmes réflexes si vous voulez. Mais ça fait beaucoup plus mal que la technique utilisée habituellement, effectivement. Donc voilà, mais j'adore moi quand c'est comme ça, j'adore. Moi j'adore les grosses bouches, je trouve ça magnifique. Donc voilà, donc je voulais vous expliquer, parce que c'est une grande nouveauté, hein. Tant que je ne ferai pas de lifting, parce que bon, malgré tout, c'est pareil, lui aussi, je lui en ai parlé, il m'a dit, non, c'est bon, là, attendez quand même, attendez quelques années. Tant que je ne ferai pas de lifting, j'aurai pas des trucs nouveaux à vous montrer, vu que je fais tout le temps la même chose. Je vais retourner par ailleurs chez Dr Botox pour faire mon Botox, parce que ça, de toute façon, c'est lui, hein. Enfin, voilà, j'en fais... Là, ça fait 1 an que j'en ai pas fait, ouais, il est temps que j'y aille. Il est temps que j'y aille, là, ça commence à froncer. Maintenant, depuis l'année dernière, j'en fais aussi un petit peu ici, mais très peu, parce que je veux garder mon sourire. Je veux que mon sourire puisse remonter, continuer à remonter jusqu'aux yeux, et si on met trop de Botox ici, quand on sourit, ça fait ça. C'est horrible. Donc il dose hyper bien. Donc je vais évidemment continuer à le voir pour ça. Parfois, il met un petit peu... C'est arrivé qu'il mette un petit peu d'acide hyaluronique. Ici, vous voyez, des fois, ici, ça se creuse. Mais moi, j'ai pas trop ça. Ça s'appelle la vallée des larmes. C'est pas le cerne, c'est la vallée des larmes. Il m'est arrivé qu'il m'en mette 3 gouttes, mais donc voilà, donc je vais évidemment continuer à le voir. Mais je voulais vous raconter ça, parce que comme je vous dis, j'ai pas des milliards de trucs nouveaux à raconter en esthétique, vu que je fais tout le temps la même chose. J'ai demandé à comment est-ce qu'on va l'appeler, Dr Lips, Dr Bouche ou Dr Lips, je lui ai demandé pour voir sa réaction, parce que je me suis dit, sa réaction va me dire si le mec est vraiment de confiance. Je lui ai dit, et les cernes, vous en pensez quoi? Parce que Dr Botox m'a toujours dit, mais jamais quoi. Il m'a dit, ah non, pas sur vous. Il m'a dit, on pourrait le faire, hein, on pourrait. Mais il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque que vous ayez des boudins sous les yeux pendant 3 ans. Exactement la même chose que ce que Dr Botox m'avait dit. Donc je me dis, c'est bon, le mec est de confiance. C'est bien, on est tranquille. Ils sont alignés, c'est le même discours, c'est cool. Donc voilà, je vois les bleus apparaître un petit peu, mais alors ce qui est génial, c'est comme ça n'a pas été piqué autour de la bouche, j'aurais pas de bleu autour de la bouche, j'aurais pas mon espèce de moustache de Sancho Panza violette, donc ça c'est pas mal. Il suffira au bout de 48 heures, alors il ne faut rien mettre dessus pendant 48 heures, normalement même pas du baume à lèvres, je ne sais pas si en général j'y arrive pas, mais évidemment pas du rouge à lèvres, mais si jamais j'ai des bleus, bon, je mettrai du rouge à lèvres et ça se verra pas dans quelques jours. Donc c'est assez cool.
Voilà, et alors, ça fait mal, là ça fait mal, enfin, quand je suis au repos, non, mais si je fais, si j'essaie de froncer la bouche ou de la pincer, ça fait mal sur le contour, et ça fait mal d'une façon différente de d'habitude. D'habitude ça fait mal, mais c'est comme si toute la bouche, à l'intérieur, était vraiment tendue, et un peu comme si on avait un bleu, ce qui est le cas d'ailleurs, on a souvent des bleus. Là c'est en surface, ce qui est logique vu que le produit a été injecté en surface. Ça va passer en quelques jours, hein. Ça m'inquiète pas du tout, c'est complètement normal. Voilà, je suis enchantée, donc il fallait que je vous raconte. À bientôt, donc je reviens demain ou après-demain selon comment ça évolue pour vous montrer comment ça évolue. Ciao. Hello, vous êtes prêts? Le lendemain, c'est toujours le plus spectaculaire. Sympa, hein? J'ai l'air d'un babouin, enfin non, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la bouche chez les babouins qui est comme ça, mais enfin vous voyez. C'est absolument merveilleux. Mais je veux vous montrer pour que vous sachiez que le lendemain, c'est toujours le pire. Dès demain, ça ira mieux, je vous montrerai. Mais prévoyez, si vous faites injecter la bouche, prévoyez de n'avoir aucune activité sociale le lendemain, parce que... Enfin, ne pas montrer le bas de votre visage, en tout cas, parce que vraiment, c'est compliqué. Hein, ou alors, on peut décider de s'en foutre complètement. Mais bon. J'ai très peu de bleu, je suis assez contente. Je vais avoir 2-3 petits bleus, mais qui vont être très faciles à masquer. Donc ça, c'est génial, il n'y a rien autour. Il se dessine un joli ourlet, là, donc c'est vachement bien. Bon, je suis toujours pas maquillée aujourd'hui, parce que globalement, je me maquille très peu quand même en ce moment. De toute façon, il faut pas, quand on vient d'être injecté, pendant 48 heures, normalement, il faut rien mettre sur la peau. Dr Botox, il dit de rien mettre du tout sur la peau, même pas une crème hydratante. Moi, j'en suis incapable, hein, donc... Alors, sur la bouche, c'est plus facile parce qu'on met pas de crème hydratante, mais moi, je mets du baume à lèvres. Je peux pas m'en empêcher. En revanche, ce que je fais, qu'il m'a dit de faire, c'est que pendant 2 jours, je désinfecte 3 fois par jour avec un désinfectant quelconque, enfin un truc, pas de l'alcool, pas un truc qui pique, quoi, vous voyez. Parce qu'en fait, ce à quoi on pense pas, c'est que quand on a eu des injections, il y a des trous dans la peau, et donc c'est une porte d'entrée possible pour les infections. Donc il faut pas prendre de... Enfin, ce serait idiot de prendre un risque, donc il faut désinfecter. Là, que je vais le faire... il faut vraiment que j'y aille, là. Ça fronce vraiment. Là et là. Là un peu moins, curieusement. C'est marrant, hein, mais de toute façon, c'est les muscles les plus forts, ils sont ici. Donc, ici et là, je le fais aussi, mais je suis moins maniaque que sur la bouche, parce que la bouche, j'allais dire, c'est un endroit dégueulasse. C'est un peu horrible à dire comme ça, mais oui, il y a énormément de bactéries, puis on mange et tout. Enfin, c'est pas du tout un endroit propre, du tout. Donc c'est pas mal de bien désinfecter. Donc il faut rien mettre dessus pendant au moins 48 heures. Moi je vous dis, je mets du baume à lèvres, parce que je peux pas vivre sans baume à lèvres, mais évidemment, il faut pas mettre de maquillage. C'est logique, dites-vous que c'est pas parce qu'on ne voit pas les trous que la zone n'est pas blessée, entre guillemets. C'est-à-dire il faut que les trous cicatrisent, même s'ils sont tout petits, c'est des trous d'aiguille, il faut qu'ils cicatrisent. Je veux dire, quand vous avez une plaie à un endroit, vous n'allez pas mettre du fond de teint dessus, vous voyez. Bon, évidemment, on ne met pas du fond de teint sur la main, mais vous voyez ce que je veux dire? Tant que le truc n'est pas refermé, on ne met rien dessus. Donc là, c'est pareil. Donc moi, je le fais pendant le maquillage, je le fais pendant 2 jours. Ouais, 2 jours. En général, c'est Dr Botox, c'est ce qu'il recommande. Celui-là m'en a pas parlé, mais il a vu que je connaissais bien le processus, parce qu'on a pas mal discuté, il a vu que je connais, enfin voilà, que j'étais très au courant, donc il a peut-être pas jugé nécessaire de me le rappeler. Mais voilà, donc je voulais vous montrer, je viendrai vous montrer demain, ça sera complètement différent. Voilà. Sympa, hein? Moi, ça me fait mourir de rire. La première fois, ça m'a pas du tout fait mourir de rire, hein. La première fois, je l'avais fait chez Dr Botox, donc c'était comme ça, hein, globalement. Le lendemain, son assistante m'avait dit si vous avez peur, appelez-nous le lendemain. Je dis bah non, c'est bon, je suis habituée, je connais ces trucs-là, enfin je suis habituée, je faisais que du Botox à l'époque. J'aurais pas peur et tout ça. Le lendemain, j'étais là, jurez-moi que je vais pas rester comme ça et tout. Donc oui, c'est normal d'avoir peur. Mais je pense que ça va être très joli. J'aime beaucoup ce qui se profile. Voilà, je viendrai vous tenir au courant dans les jours qui viennent, si nécessaire. Enfin, demain, de toute façon, ce sera très différent, donc je vous montrerai. Après, peut-être seulement dans une semaine, parce que ça évoluera pas beaucoup ensuite. Voilà. Oh, hello! Alors, nous sommes à 1 semaine plus 1 jour. Je pense que là, ça ne bougera plus.
J'ai pas du tout filmé pendant une semaine, parce que pendant une semaine, ça dégonflait pas, quoi. J'ai jamais vu un truc qui mette autant de temps à s'installer. Enfin, c'est pas comme si j'avais essayé... Il y a des choses qui chutent par terre derrière moi. C'est pas comme si j'avais essayé 15 millions de techniques d'injection et 15 millions de types de produits, mais là, clairement, c'est pas du tout pareil. Le produit réagit pas du tout, et la technique d'injection fait que ça réagit pas du tout pareil que le Volbella injecté en profondeur. Ça a été très gonflé beaucoup plus longtemps. Normalement, j'avais 2-3 jours, et au bout de 2-3 jours, pouf, c'était comme ça allait rester pour je sais pas combien de temps. Là, ça a pris vraiment du temps, et le résultat est complètement différent de ce que j'ai eu d'habitude. Donc c'est ce que je voulais, donc c'est très intéressant, même si c'est un peu beaucoup pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, autant la lèvre inférieure, je vais me rapprocher parce que si je zoome, on voit rien. Vous voyez, autant la lèvre inférieure, je trouve ça parfait, autant la lèvre supérieure, alors quand je parle, on se rend moins compte, mais regardez, si je m'arrête, je trouve que la lèvre supérieure est quand même un peu volumineuse par rapport à la lèvre inférieure, et c'est un truc, c'est très rare. Enfin, souvent, on a la lèvre inférieure beaucoup plus volumineuse que la lèvre supérieure, et du coup, je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est un petit peu, je trouve qu'il y en a un peu trop, en fait, en haut. Après, je sais que ce produit tient, donc le Kiss de Restylane, tient beaucoup moins bien que le Volbella d'Allergan. J'ai dû faire des photos assises par terre, c'est pour ça que je suis essoufflée. Du coup, je pense que ça va redescendre beaucoup plus vite, normalement, même si je sais que moi, je tiens très très bien les produits, donc ils tiennent hyper longtemps. On va voir. D'après le médecin, il n'y aurait pas besoin de faire de retouches. Il m'a dit, il y a des patients pour qui je recommande de faire une retouche tous les mois, pratiquement, parce que le produit ne tient pas du tout. Et c'est le moyen de garder le bon niveau. Il m'a dit, vous, je pense que vous n'en aurez pas besoin. Donc bon, on verra, mais enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que, donc, avec cette technique où il a piqué les bordures, c'est-à-dire l'ourlet, et puis en surface, moi, je peux pas avoir la lèvre... l'ourlet ne remonte pas, normalement. Jamais. C'est impossible, on n'y arrive pas. Juste, si on injecte beaucoup, ça pousse la bouche vers l'avant, ça donne l'air d'un canard, c'est super moche, il faut pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut pas beaucoup injecter des bouches comme la mienne. Et là, en fait, j'ai essayé de me regarder de profil. Ce que je ne fais jamais, c'est pour ça que je dis toujours, mais je m'en fous de ce que ça donne de profil, parce que moi, je le vois pas. Mais j'ai essayé de me regarder de profil et regarder. Vous voyez, c'est incroyable, parce que l'ourlet remonte, ça retrousse, si vous voulez. La lèvre supérieure se retrousse, ce que je ne pensais pas possible, à moins de faire de la chirurgie. Est-ce que je suis vraiment bien de profil? Je suis pas sûre. Donc ça c'est assez impressionnant. Et ça pousse pas vers l'avant pour autant, et il a réussi à retrousser aussi la lèvre inférieure, donc ça c'est assez balèze. Donc ça je trouve ça super, même si moi je me vois pas de profil, donc je m'en fous un peu, mais en tout cas techniquement c'est très réussi. Après voilà, moi je trouve ça un peu beaucoup pour moi. J'en fais pas du tout, ça m'empêche pas de dormir, hein. Je m'en fous complètement, dans la mesure où de toute façon, comme on sait, ça n'est pas permanent, rien de tout ça n'est permanent, donc c'est pas grave, ça va s'atténuer, et je suis contente d'avoir découvert cette technique qui vraiment n'a rien à voir, et le résultat n'a rien à voir non plus, donc c'est très intéressant, selon votre type de bouche, et selon votre morphologie, votre anatomie, ce que vous pouvez faire. En fait, on peut pas appliquer le même truc à tout le monde, ça marche pas forcément, quoi, donc ça c'est très intéressant. Je sens encore un tout petit peu, c'est encore à peine, mais je sais pas, à J+5 c'était encore super tendu sur les bordures, quoi, c'était incroyable. Vraiment ça réagit pas du tout de la même manière. Donc bon, faut pas que je mette de gloss, quoi. Là si je mets du gloss ça fait vraiment trop, vaut mieux. Là j'ai rien, hein. J'ai rien du tout, j'ai juste un peu de baume à lèvres et un petit peu de fond de teint sur le contour de la bouche comme je fais habituellement. Je pense que voilà, faut bien choisir, enfin là vu le volume qu'il y a, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, faut bien choisir le rouge à lèvres, mais alors le coup du profil c'est assez impressionnant, et écoutez, ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait le médecin a fait ce que je lui ai demandé. Je suis arrivée avec des photos, comme tout le monde, hein. Ça les tue, les médecins esthétiques, quand on arrive avec des photos, parce que c'est la photo de quelqu'un d'autre. Donc évidemment qu'on ne peut pas obtenir la même chose, et que c'est pas possible, enfin c'est... Mais on le fait parce qu'on a envie de montrer le type de résultat qu'on aimerait. C'est-à-dire, moi je suis arrivée avec des photos de bouches, ce que moi j'appelle des bouches très joufflues, un peu des bouches très rondes, des bouches de bébé, vous voyez, moi c'est ça que j'aime. Et donc je lui ai dit, j'aimerais quelque chose, je sais que je peux pas avoir cette bouche-là, mais j'aimerais quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, en fait, il a fait exactement ce que je lui ai demandé.
Il se trouve que je n'avais pas réalisé que exactement ce que je lui demandais, c'était pas forcément ce qui allait le mieux à mon visage, notamment cette lèvre supérieure. Après, là, c'est peut-être lui qui en a mis un peu trop dans la lèvre supérieure, c'est possible, parce qu'il y a quand même une petite disproportion. Mais il a très bien fait son boulot et il a fait ce que je lui demandais. Il se trouve que, en fait, il en aurait juste, c'est super, mais il en aurait fallu un peu moins. Après, si ça se trouve, dans 15 jours, il n'y aura plus rien. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment le produit va se comporter sur moi. Donc là, je fais la vidéo parce que, bon, bah, il y a un moment, il faut dire que c'est bon, c'est stable et on arrête le truc, quoi. Enfin, on clôture l'histoire, si je peux dire. Mais il est possible, vous le verrez bien, de toute façon, au fur et à mesure de mes vidéos, vous verrez bien la manière dont ça évolue. Vous l'avez déjà vu avec ma vidéo de la semaine dernière, j'avais pas du tout la même tête. Je veux dire, c'était encore hyper gonflé, quoi. Voilà toutes ces infos sur cette nouvelle technique, tout à fait différente, et qui du coup, effectivement, fait un visage assez différent aussi. Moi, j'adore, ça m'intéresse tellement, tout ça, que je me suis dit, il fallait absolument que je le partage avec vous. Voilà, les filles et les garçons, passez un bon dimanche. Ciao.